Bonjour mes Frenchies, très heureuse de vous retrouver. Alors je parle souvent de la formation Warrior, du master. Là on a cette nouvelle mastermind qui arrive de 6 jours, 6 day action. Et ben des fois vous ne comprenez pas trop, ok c'est de la pub pour vendre des formations, c'est quoi? Moi ce que j'ai envie aujourd'hui, si j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de vous donner en fait un petit peu non pas le contenu de ces masterminds, mais un contenu qui peut vous aider aujourd'hui si vous appliquez, qui peut vous aider à vraiment booster votre recherche d'emploi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les masterminds. Je vous dis à tout de suite. Donc qu'est-ce qui booste? Qu'est-ce qui va faire? Alors il y a trois grandes étapes. Il y a 3 grandes étapes. Déjà d'une, il faut absolument que vous connaissiez votre mindset et aussi le mindset du golf. La deuxième chose, ça va être votre marketing. Votre marketing doit être fait proprement et savoir ce que vous targetez. Oui, je parle bien d'une recherche d'emploi. Je vais vous expliquer. Et la troisième chose, bien sûr, c'est par la suite, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait sur place. Donc, le mindset du golf, c'est très simple. Vous prenez les pays du golf, vous prenez la France et vous voyez que c'est 2 continents complètement différents. Ce n'est pas parce que vous êtes d'origine musulmane, d'origine arabe, maghrébienne, je sais pas quoi, blablabla, mais je connais, on a ça tout le temps. Mais je connais Fabienne, je suis marocain d'origine, les musulmans, c'est mes frères, je les connais là-bas, etc. Et un mois plus tard, on retrouve cette même personne en disant, mais c'est complètement dingue, ils vivent à l'américaine, c'est pas du tout le bled, etc. Enfin, eh oui. Donc, attendez-vous pas à aller au bled, attendez-vous pas à avoir des frères qui vous attendent sur place. C'est complètement différent. La nourriture, la façon de faire, la façon de travailler, la façon d'aborder les gens, le contrat de travail, les horaires, c'est complètement différent. Et ça, si vous connaissez pas ce mindset, vous allez prendre une grosse claque et en plus, vous n'allez pas arriver à les contacter parce qu'il n'y aura pas de bombes, il n'y aura pas de connexion entre vous et eux. Même si vous les appelez frères, il n'y aura pas. Hein. Je vous garantis. Donc, il faut vraiment connaître ce mindset. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils travaillent à l'américaine. C'est des horaires à l'américaine. Vous donnez beaucoup, ce qu'on appelle corporate. Vous donnez beaucoup pour l'entreprise et l'entreprise va vous redonner. Mais il faut déjà donner. Si vous donnez rien, vous n'obtenez rien. C'est clair et net. Quand je parle de donner, c'est-à-dire c'est des horaires sans fin. C'est pas de week-end, c'est pas de vacances. On a très peu de vacances. Personnellement, je fais des horaires des fois 18 heures. Je travaille pour mon compte, certes, mais parce que j'aime. Et quand je travaillais avant pour une entreprise, c'était la même chose. Pourquoi? Parce que j'étais corporate, c'est-à-dire que j'aime mon entreprise et si je le fais, mon équipe derrière va suivre. Et je sais très bien que, ok, je prends pas de week-end ce week-end-là, mais mon entreprise va me laisser prendre 2 jours dans la semaine. Les RTT, ça, c'est il faut complètement oublier. Donc ça, c'est déjà un mindset qui est pas forcément facile à digérer pour tout le monde. Pareil pour les vacances, c'est pas les 2 mois de vacances cool, c'est 4 semaines de vacances à prendre dans l'année. Personnellement, j'en prends presque jamais et je préfère prendre plein de petits week-ends. Et c'est vrai qu'à partir de Dubaï ou du Qatar, vous voyagez en Asie, au Bali, au Singapour, etc. Et je préfère me faire, on est beaucoup, 3-4 jours comme ça à partir, mais tout au long de l'année qu'une grosse coupure où je m'embête personnellement pendant 3 semaines, je ne pourrais pas. Donc ça aussi, c'est une autre façon de travailler, c'est un autre mindset. Il y a le visa. Le visa, c'est on n'adhère pas, mais le visa, c'est par nationalité. Donc oui, vous aurez plus de privilèges, le salaire aussi selon votre nationalité, etc. Tout ça, c'est du mindset. Vous ne connaissez pas, vous allez prendre une grosse claque. Vous êtes français d'origine algérienne, vous êtes français. Pourquoi? Parce qu'un Algérien, il gagnera beaucoup moins, aura moins d'avantages et son package serait beaucoup moins avantageux qu'un Français.
C'est comme ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, on ne vient pas. C'est clair et net. Les règles sont nettes. On le sait. Donc, il y a toute cette partie de mindset à connaître, de savoir... C'est pas parce que c'est des pays du Golfe qu'ils sont tous de la même façon. On ne vit pas du tout de la même façon au Koweït qu'à Dubaï au Qatar, qu'au Qatar, qu'en Arabie Saoudite. Pas du tout de la même façon. Donc aussi, il faut connaître, parce que quand on me dit, moi je suis prête, ou je suis prêt à vivre dans n'importe quel... je m'en fous, dans le Golfe, je veux un boulot. Mais non, parce que si vous êtes une femme seule, ou un homme seul, un célibataire, on va dire, qui aime la fête et qui vient au Qatar, mais vous allez déprimer. Si vous êtes une famille avec 3-4 enfants et que vous allez à Dubaï, vous allez pleurer. Parce que le coût de la vie va être extrêmement cher pour vous et vous n'allez pas vous retrouver en famille et la famille risque d'éclater. Un divorce sur 2 à Dubaï, d'expats qui arrivent. Donc, et le Koweït, c'est encore différent. Et l'Arabie, c'est encore différent. Et Oman, c'est encore différent. Donc, si vous ne connaissez pas vraiment les particularités, au mieux de chercher un job dans tout le Golfe, il faut absolument, je suis désolée, ça m'énerve, il faut absolument faire plutôt le contraire. Vous avez cherché un job, ok, mais d'abord, regardez quel est le pays du Golfe qui vous convient le mieux. Pourquoi ? Parce que et là on passe à la deuxième partie du marketing, qui est le CV, le LinkedIn, le personal branding. Et c'est 3 points essentiels pour votre recherche. Et quand justement vous allez commencer à faire vos recherches, si vous n'avez pas ciblé exactement le pays dans lequel vous voulez trouver un emploi et donc une entreprise, vous allez envoyer votre CV comme un bateau à la mer. Vous allez envoyer votre CV comme ça à 100 000, même, je dis des bêtises, mais peut-être 1000 personnes, 1000 entreprises, une à Dubaï, une au Qatar, une en Oman, etc. Premièrement, ce n'est pas du tout la même façon de recruter, ce n'est pas du tout les mêmes emplois, ce n'est pas du tout la même façon de vivre, ce n'est pas du tout les mêmes salaires. Si vous ne savez pas ça, demain, on va vous offrir un poste en Oman à 3 fois moins cher qu'à Dubaï, avec des conditions beaucoup moins intéressantes, un pays magnifique, etc. Mais vous avez 3 enfants, il n'y a pas d'école française dans la ville où vous allez aller, on va dire Salalah, on va dire par exemple, et là c'est le choc. Et là vous refusez l'offre et vous dites, ah bah merde, les pays du Golfe c'est pas pour moi. C'est juste que c'est pas ciblé au départ. Connaissez dès le départ et vous allez voir, ça va être tous nos candidats, et il va y avoir des témoignages cette semaine, tous nos candidats, quand ils ont compris cette mécanique, ça roule comme du papier, je ne sais plus comment on dit, papier à musique, parce qu'ils ont compris. Et après, c'est fluide. Le CV, alors la partie marketing, c'est un énorme module où on va vraiment, que vous preniez une formation, un mastermind ou pas, il faut absolument, chez vous, prenez des notes et faites ces parties de chez vous. Je vous donne le contenu. Faites les parties. Parce que je vous garantis, ne me dites pas c'est un coût, c'est une question de coût, puisque les masterminds, la formation est complètement pris en charge par le CPF, par le compte de formation professionnelle. Mais peu importe, et c'est sur une semaine, 6 jours, vous avez tous les jours en direct avec moi et avec l'équipe, plus en ligne, plus un recruteur en fin de formation, etc. Donc, on vous prend complètement en charge et on vous fait entrer les infos dans la tête. Mais peu importe, admettons que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, il faut absolument que vous fassiez le mindset du Golfe, que vous fassiez votre CV. Alors le CV, c'est absolument pas le CV qu'on trouve en France, c'est pas le CV qu'on trouve à Londres et c'est pas le CV qu'on trouve au Canada. J'ai eu à chaque fois, mais non, non, ma belle-sœur du RH du Canada sait faire parce qu'elle sait que on a 15 ans d'expérience, mes Frenchies, 15 ans. Je peux vous dire que des CV, on en a donné, on en a forwardé, on en a travaillé, on sait ce qui se fait, on sait ce qui se fait pas. Donc il y a le CV, il y a le LinkedIn. Le LinkedIn, c'est la clé maîtresse de votre recherche d'emploi. La clé maîtresse. Le LinkedIn, c'est votre réseau professionnel, c'est votre vitrine professionnelle. Et c'est là où vous allez pêcher les offres également. LinkedIn, c'est 90% de nos Frenchies qui sont recrutés. Et dans les 2-3 mois qui suivent, ils sont recrutés quand tout est bien fait. Leur personal branding, leur CV, leur LinkedIn, je peux vous dire que dans les 3 mois, ils sont recrutés. D'où l'importance vraiment de faire un très bon LinkedIn.
Ça, on vous l'apprend, bien sûr. Et le personal branding, alors on me dit, mais je suis pas un produit, c'est quoi, nana, personal branding, c'est Instagram. Et oui, Instagram qui est à fond dans les pays du Golfe. On recrute Instagram, on voit votre profil Instagram, vous allez vous vendre via Instagram. Et ça, quand on vous l'explique, vous êtes wow, yes, et vous comprenez. Ne négligez pas les réseaux sociaux. Faites très attention à vos Facebook. Il faut faire un blog, il faut écrire des articles, il faut écrire des posts, etc. Oui, même si vous êtes dans la finance. Oui, même si vous êtes ingénieur, je ne sais pas trop quoi. Encore plus si vous êtes pâtissière, encore plus si vous êtes dans le marketing. C'est un énorme travail et la personne qui va vous dire que la recherche d'emploi, très facile, il suffit d'1 heure par semaine, il n'a jamais travaillé dans les pays du Golfe ou il n'a jamais travaillé dans les RH. La recherche d'emploi, c'est énormément de travail, mais pour aussi beaucoup de résultats. Si vous faites correctement votre recherche d'emploi, vous n'allez pas attendre 1 an avant de trouver et surtout, vous n'allez surtout pas y consacrer qu'1 heure par semaine. C'est 1 heure par jour. Alors oui, c'est beaucoup, mais après, tout dépend de ce que vous voulez. C'est comme quelqu'un qui veut perdre 10 kilos, mais qui va faire un régime 1 fois par semaine, par an, je veux dire. Bah, il n'aura pas les résultats. Il veut des abdos, mais il va aller à la gym 1 fois par an. Bah, vous aurez les résultats que le travail le résultat de votre travail. C'est la même chose pour votre recherche d'emploi. Votre recherche d'emploi, si vous êtes sérieux, si vous lâchez pas, même si c'est non, refus, mais que vous lâchez rien, votre recherche d'emploi, je peux vous garantir que oui, c'est du temps, mais qu'elle va donner des résultats. Et enfin, après ce gros module, le dernier module, on vous apprend à justement négocier votre salaire. Alors souvent, et c'est un peu normal puisque vous ne connaissez pas le Golfe, souvent c'est, je gagne 2 000 € en France, je sais pas moi, allez, 14 000 dirhams, oh non, j'ai quand même 2-3 ans d'expérience, allez, 25 000, parce que le cousin de ma grand-mère, il a 25 000, donc je vais demander 25 000. Et là, vous arrivez, l'entretien, moi je veux 25 000. Au revoir monsieur, merci. Et donc, je suis désolée pour ça, c'est assez pénible. Et du coup, le salaire, la négociation salariale est extrêmement importante. Et pour arriver à ce niveau, il va falloir connaître votre offre, va falloir connaître combien vous valez sur le marché du travail à Dubaï ou au Qatar, c'est à peu près équivalent. Mais il va falloir connaître votre valeur. C'est pas la valeur de France. On vous demande de savoir votre valeur sur place. Quelle est votre valeur? Et cette valeur, elle va se discuter selon votre expérience, selon votre réseau, selon votre nationalité, selon votre personal branding. Donc, vous voyez un petit peu tous les paramètres et tous ces paramètres-là, travailler en amont, la négociation salariale prendra absolument pas beaucoup de temps. On a encore un candidat, et je peux vous donner les noms, il n'y a aucun problème, ils sont prêts à témoigner. Un candidat qui vient justement de décrocher un poste sur le Qatar à Aspire, comme traiteur privé, hein, pas traiteur à son compte. Un poste de traiteur à Aspire au Qatar, un Français. Et il n'avait pas connaissance de cette négociation salariale. On l'a coaché, on lui a appris, il a gagné plus de 5 000 rials par mois en plus. C'est pas mal. Et du coup, ça fait à peu près 1 000 €, hein, 1 200 € à peu près. Donc, si vous ne connaissez pas votre valeur sur le marché, si vous ne connaissez pas la fourchette également, parce que, ok, moi, je trouve que j'ai une valeur de 25 000. Ah, mais la fourchette, elle est de 15 000. Il y a un problème. Donc ça, on vous explique et on vous apprend à connaître votre valeur. C'est pas, on la devine pas comme ça. Il y a plein de paramètres. Et selon cette valeur et par rapport au marché, hein, ce qu'il y a surtout après Covid, malheureusement, mais ça c'est partout, les valeurs, les salaires ont baissé. Donc selon, on va arriver comme ça à une fourchette. Et quand vous arrivez en négociation salariale, ce n'est pas je vaux 2 000 €, mais je suis prêt à négocier entre temps et temps. Et dans votre tête, vous savez que vous ne pouvez pas descendre en deçà de, je sais pas moi, 2 000 € parce que derrière, il y a une famille. Donc, vous allez absolument
établir cette fourchette et pouvoir négocier. Et en plus, vous aurez complètement confiance parce que vous savez que vous devez négocier l'école dans votre contrat, que vous devez négocier entre tel et tel salaire, et vous n'aurez pas d'hésitation. Parce que si l'entreprise vous propose quelque chose à 3-4 000 en dessous de votre minimum de fourchette, bah vous n'allez pas tarvigacher et vous n'allez surtout pas perdre du temps ou regretter l'offre. Ben non, merci, point. Je peux vous garantir, pour l'avoir eu plusieurs fois, on l'a plusieurs fois par an cet exemple, de candidats qui ont refusé gentiment mais fermement l'offre parce que c'était en deçà de ce qu'ils voulaient, donc ils ont dit non merci. Ils avaient l'air tellement confiants et ils savaient tellement de ce qu'ils voulaient que l'entreprise, 2-3 mois après, les a rappelés et a dit ok, c'est bon, venez à tel salaire. C'est pas parce qu'on vous dit non sur le coup que ça y est, c'est mort. Continuez à faire votre personal branding, à rechercher, etc. Vous verrez que l'entreprise, mine de rien, elle a un œil sur ce que vous continuez à faire. Elle voit votre expertise. Par expertise, c'est justement ce que vous allez faire sur votre LinkedIn, ce que vous allez balancer en post, en article, en photo, etc. Et vous allez voir que l'entreprise va absolument revenir vers vous. Voilà mes Frenchies, ce que je peux vous dire en gros. Faites bien attention à ces 3 étapes qui sont vraiment, vraiment importantes pour votre recherche d'emploi dans le golf. Et une chose qui est au-dessus de tout ça, qui est vraiment primordiale, c'est never give up. Alors ça peut paraître bateau américain, machin, ne baissez pas les bras. C'est vraiment entre, oui, il y a de la concurrence, mais dans toute cette concurrence, il y a à boire et à manger. C'est pas parce que vous allez être en concurrence avec 100 autres personnes du Pakistan, alors j'ai souvent ça, oui, mais du Pakistan, de l'Inde, et moi je suis pas qualifiée, ça veut rien dire. Ce qui va vraiment faire la différence, ça va être votre préparation et surtout le fait que vous allez être constant dans votre recherche. Continuez. Ça marche pas 1 mois, ça marche pas 2 mois, ça marche pas 1 an s'il le faut. Mais la 2e année, c'est vous. Vous croyez que Starbucks s'est fait en 1 année, vous croyez que KFC a vendu ses poulets en 1 mois. Toutes les personnes, regardez autour de vous, toutes les personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui ont persévéré, qui ont continué même quand ça allait pas, même quand il y avait des refus. Il y a un très beau film d'ailleurs, Recherche du bonheur avec Smith. C'est magnifique ce film. Il va jamais lâcher le morceau. Il se retrouve dans une situation de merde avec son fils, etc. Mais il va continuer, apprendre, continuer. C'est vraiment ça mes Frenchies. C'est pas, oh bof, ok, 50 CV, ça marche pas, j'y vais pas. Et même moi c'est mieux, je vais aller sur place directement. Vous savez faire quoi sur place? À chaque fois je suis assez étonnée. Je vais aller sur place 1 mois, 3 mois, vous allez dépenser 5 000 €. Mais je vais chercher. Si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas tout, c'est comme si vous commenciez demain un régime en espérant perdre 10 kilos en 1 mois. Alors certes, vous pouvez, hein, vous pouvez trouver n'importe quel boulot, vous pouvez perdre 10 kilos en 1 mois, mais dans quelles conditions? Ces kilos, vous allez les reprendre obligatoirement après. Si vous n'êtes pas préparé mentalement, ça va être une catastrophe, vous n'allez pas tenir. Et vous allez avoir plein de carences. La même chose pour votre recherche d'emploi. Ok, vous allez prendre n'importe quel job. Premièrement, ça ne va pas être le salaire qui vous convient. Au bout d'1 mois, vous allez craquer parce que finalement, ben, l'entreprise, elle est pourrie, c'est pas votre domaine, ou alors c'est pas votre ambiance, ou plein de paramètres, et vous n'étiez pas prêt psychologiquement. Et je vous donne, mais alors... Je le vois depuis 2015, mes Frenchies, je peux vous dire, je vous ai tous, je vous connais, et plus d'un est rentré en France parce que bah, il s'est fourvoyé dans des situations pas possibles, sans préparation, et il est revenu en France en pleurant, en disant c'est nul, le golf c'est mort, il n'y a plus rien, etc. Sauf que pour ne pas avouer qu'il n'était pas préparé. Donc mes Frenchies, prenez pas ça à la légère. Vous voulez réussir? Très bien. Mettez le paquet. Je vous dis à très vite. Forwardez la vidéo. Vous connaissez le système. Likez. Et n'hésitez pas. Si vous avez un sujet de vidéo qui vous tient à cœur, vous avez envie que j'en parle, avec grand plaisir. Commentez en me donnant le sujet et je l'aborderai avec grand plaisir. Je vous retrouve très vite. Six Day Warrior, tous les renseignements possibles.
Vous pouvez les avoir par email, par WhatsApp. Je vous mets tous les liens en bas de cette vidéo et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.